Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, éclairer le cœur de tes serviteurs et remplis-le du feu de ton amour. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelio, et tui amoris in eis iniem ascende. Ô Dieu, tu as instruit le cœur de tes fidèles par l'illumination de l'Esprit Saint. Donne-nous dans ce même esprit d'aspirer aux choses justes et de jouir toujours du réconfort de ta présence. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons étudier le verbe être. Mais avant de commencer à en parler, je veux vous dire quelques mots de l'historique du français et de l'occitan. Parce que nous avions dans nos régions les langues celtiques avant la venue des Romains. Mais une cinquantaine d'années avant Jésus-Christ, Jules César a envahi la France. Ou du moins, il est venu dans la région de Narbonne, puis il est monté beaucoup plus haut. Et spécialement, nous avons des souvenirs de la présence de soldats du sud de la France pendant la Passion du Christ. Et aussi, Saint Sébastien, un martyr du début du IVe siècle, était originaire de Narbonne, et c'était un soldat. Maintenant, nous allons voir ce verbe être, et ce qui m'a frappé, c'est que ce verbe être a été adopté presque textuellement par la langue française. Or, il est probable qu'avant la venue des Romains, nous ne connaissions pas le verbe être comme tel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes dans ce verbe. Je parle des similitudes parce que je veux par là minimiser les difficultés. Voyez, le français ressemble au latin et certains mots sont absolument identiques. Je vous ai donné ce passage. D'autres mots latins expliquent la formation de certains dérivés français, ce qui facilite la mémorisation. L'apprentissage du latin permet finalement de mieux comprendre le français et je dirais l'occitan pour nous de notre région. Donc, il y a la nécessité de travailler la mémoire. D'ailleurs, nous avons un exemple dans la formation des évangiles. Parce que les Araméens de Chaldée et aussi les Hébreux
avait un système mnémotechnique pour se rappeler les événements et les paroles importantes. Et notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même employé des méthodes semblables. Alors, ça nous donne l'exemple de la nécessité de mémoriser, parce que si nous ne mémorisons pas suffisamment, nous partirons sur un travail qui n'aura pas de base. Alors je reprends un peu en résumé ce que j'avais fait les autres fois, parce que c'est important. On avait parlé de la morphologie et de la syntaxe. C'est les deux parties de la grammaire. La morphologie, c'est l'étude des formes, morphée, logia. Et la syntaxe, c'est la manière de composer les phrases à partir des mots tels qu'on les a fait dans la morphologie. C'est une taxein placée avec le mot taxi vient de ce verbe grec. Alors donc, la constitution de la phrase, nous en avons suffisamment parlé avec les cas, est composée du sujet, du verbe et des différents compléments. Et c'est pourquoi, en latin, il y a 6 cas. Le nominatif, le vocatif, l'accusatif ou le complément d'objet direct, le datif d'arrêt donné, l'attribution et l'ablatif, que je n'ai pas marqué, qui signifie un complément de circonstance et qui se traduit la plupart du temps par ceci, par cela. Deuxièmement, pour la composition du discours, il faut faire l'agencement des phrases entre elles et donc on arrive à la syntaxe. Et troisièmement, et c'est le cas aujourd'hui, le verbe est le centre de la phrase. Et ça, toutes les langues modernes ont hérité du latin. Je ne sais pas si la langue celtique que nos ancêtres possédaient avait le même système, mais nous avons le verbe être d'abord, qui est un verbe qui sert dans toutes les circonstances des conjugaisons. Alors nous allons le regarder, ce verbe être, pour voir comment il fonctionne. Vous l'avez donc dans vos feuilles à la page 55. Alors il y a deux choses qui sont exactement les mêmes, c'est le présent et le parfait, comme en français. Sum est, sumus estis sunt. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et le parfait, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Après, l'imparfait, le futur, peut-être le futur a quelque chose qui ressemble au français. Je serai, tu seras, ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Regardons d'autres temps.
Par exemple, les temps impersonnels, en bas de la page. Esse, c'est le présent du verbe être. Ça veut dire être. Le parfait, avoir été, fuisse, comme fui, fuisti, fuite. Et il y a un futur, futurum esse. Vous voyez, le mot futur vient de là. Devoir être à l'avenir. Il y a même un participe présent et un participe futur. Ens en étant et futurus, futura, futurum devant être. On va essayer de prendre les textes pour voir comment nous nous en sortons. Si vis perfectus esse. Vis, vous ne le connaissez pas. C'est le verbe qui veut dire vouloir. Volo, vis, c'est un verbe irrégulier. Si tu veux être parfait. Voyez, perfectus esse. Voyez, c'est facile à retenir. Ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Ça nous renvoie à la Bible, ça. Je suis celui qui suis. La parole de notre Seigneur, ego sum resurrectio et vita. Avec le verbe être, il n'y a pas de complément. Il y a seulement un attribut, c'est-à-dire résurrection est du même cas que ego, c'est le nominatif. Ego sum pastor bonus. Moi, je suis le bon pasteur. Ego sum lux mundi. Je suis la lumière du monde. Ego sum panis. Panis, panis, c'est la troisième déclinaison. Vite, vita, vite. Dites-moi quelle conjugaison c'est. La première, pardon, pas conjugaison, déclinaison. La première déclinaison. Vitis, là, le numéro 7. Vitis, vitis, c'est quelle déclinaison? Le is au génitif. Troisième. Je suis la vie. Vitis est au nominatif puisque c'est l'attribut de ego. Vous voyez, avec le verbe être, l'attribution passe à travers le verbe être. Il n'y a pas de complément d'objet direct comme dans les autres verbes. Vos palmites, palmites, palmitis, palmitis, palmites, c'est donc au pluriel, à la première personne du pluriel. Alors vous voyez, palmes, palmitis. Palmes, le sarment. Vous voyez? Et donc au pluriel, ça fait palmites. Parce qu'au génitif, ça fait palmitis. Troisième déclinaison. Domine non sum dignus. Seigneur, je ne suis pas digne. Là, c'est pas un nom, c'est un adjectif qui est attribut de je ne suis pas digne. Mais
le pronom personnel est sous-entendu. Alors on va le regarder, le pronom personnel, parce que il est dans votre feuille, la page 56. Alors, en latin, il n'y a pas de pronom personnel pour la troisième personne. Et on est obligé d'employer un pronom démonstratif à la place. Donc, il y a seulement pour la première personne et la seconde personne. Alors, comme il faut qu'il y ait une déclinaison, ego, c'est le nominatif et le vocatif. Mais c'est l'accusatif, complément d'objet direct. C'est pareil en français. Je me donne une bonne note. Vous voyez, à moi, je donne une bonne note. Mais complément de nom, génitif. Mihi, où on dit dans le latin liturgique Mihi, Mihi, à moi. J'attribue à moi quelque chose. Et l'ablatif, mais, voilà, comme l'accusatif. Alors la deuxième personne, c'est pareil. Mais il y a similitude avec le français. Donc il n'y a pas de mémorisation à faire finalement. Tout pour le nominatif vocatif, t'es pour l'accusatif, complément d'objet direct, tui de toi, complément de nom, tibi à toi, complément d'attribution, t'es par toi, l'ablatif. Seulement, en latin, puisque le latin est synthétique, il n'y a pas, avant le verbe, de pronom personnel. Alors le latin ne dit pas je donne, tu donnes, il donne. Il dit tout court do, das, da, damus, datis, dant. Vous voyez, au pluriel, faisons pareil pour comparer avec le français. Nos, nominatif vocatif, nos, accusatif, nostri ou nostrum, de nous, le livre de nous, librum nostri, nostrum librum. Mais là, c'est un nostri, ce serait employé comme sujet. Nostri, voilà, nos, de nous. Nobis, datif, et nobis, ablatif. Vos, vos, vestri, vestrum, vobis, vobis. La forme nostrum, vestrum est utilisée dans des tournures telles que unus nostrum, l'un de nous. On continue la lecture. Tu es Petrus, tu es Pierre. Pas de problème. Mais là, on a mis le sujet pronom personnel parce que notre Seigneur, quand il a dit tu es Pierre, a voulu insister sur le fait qu'il le nommait Pierre. Tu es Petrus. Mais sinon, on ne le met pas. Tu es sacerdos in aeternum. Tu es prêtre pour l'éternité.
Tu es rex Iudeorum. Tu es le roi des Juifs. C'était dans la passion de notre Seigneur. Quand Pilate, qui peut-être était de Narbonne, comme je l'ai dit en commençant, est-ce que tu es le roi des Juifs? C'est une interrogation. Tu es rex Iudeorum. Non es amicus Césaris. Tu n'es pas ami César. Césaris, c'est la troisième déclinaison de César. Deus caritas est. Alors vous voyez, là, Dieu est charité. Assez souvent, dans les traductions de la liturgie en français, on a remplacé caritas par amour. Mais peut-être c'est un manque qu'il faudrait rattraper. Mercenarius non est pastor. Est-ce que vous pouvez le traduire, ça? Mercenarius, deuxième déclinaison. Oui. C'est un sujet, donc. Le mercenaire non est pastor. N'est pas, non est, n'est pas le pasteur. Nos discipuli sumus. Nous, et on insiste, nous autres, on dirait en français. Sumus discipuli. Mais en français, on mettrait disciple après. Nous autres, nous sommes quoi? Discipuli. D'où ça vient? Ça vient de discipulus. Deuxième déclinaison. Et il me semble que dominus fait au pluriel, nominatif, domini. Alors nous autres, nous sommes des disciples. Nous sommes les disciples, puisqu'il n'y a pas en latin d'article devant les noms. Nous autres, nous sommes les disciples. Alors, baptisatus, c'est le participe passé du verbe baptisare. Baptisati, baptisatus, ça fait baptisati, au pluriel, comme on vient de voir pour discipulus, discipuli. Alors, c'est un pluriel. Sumus, sum est, sumus, traduisez. Nous sommes baptisati. Baptisati, nous sommes baptisés, mais en fait, vous allez voir que c'est pas tout à fait ça, parce que c'est un pluriel. Voyez, nous sommes disciples, baptisati sumus. Nous sommes baptisés in Christo Jésus, mais en fait, on vous a traduit, nous avons été baptisés dans le Christ Jésus. Et bien, en effet, là, c'est le cas où le verbe est employé comme auxiliaire. Et alors, voilà, baptisati sumus. Vous voyez, baptisati sumus a été traduit par nous avons été baptisés et non pas par nous sommes baptisés. À vrai dire, cette dernière traduction n'aurait pas été inexacte, car si nous avons été baptisés, nous sommes baptisés. Nous reviendrons ultérieurement sur cette particularité de la conjugaison latine, parce que nous venons maintenant dans cette phrase à un mot passif.
de la conjugaison passive. Et au parfait, nous avons, au lieu de dire nous sommes baptisés, nous avons été baptisés. Et donc, le verbe est au passif. C'est le verbe baptisare est devenu passif. Bon. Laissons ça pour l'instant. D'ailleurs, l'auteur, le père Nussdorn, n'insiste pas. Alors, unum corpus humus. C'est toujours le même. Voilà, nous sommes unum corpus. Alors, expliquez-moi pourquoi il y a unum corpus. Est-ce que c'est un complément d'objet direct? Oui ou non? C'est toujours une attribution. Alors il faudrait mettre nos, nous, sumus, unum corpus. L'attribution passe à travers le verbe être. Et donc il n'y a pas de complément d'objet direct. C'est le même cas. Seulement pourquoi il y a unum corpus? C'est un neutre. Vous avez tout compris. Le verbe corpus est un neutre. Et ce neutre est de la troisième déclinaison. Corpus, corporis, le corps. Et puis de là vient corporel. Corpus, corporis. Unum corpus, un seul corps. Je ne sais pas si je continue parce que je vois que déjà, comme on dit, ça carbure. On continue ou on arrête? Nos sumus sub lege. Non sumus, pardon. Non sumus sub lege. Sed sub gratia. Sub, ça veut dire en dessous. Et dessous, sous. C'est facile, ça correspond au français. Sous, sub. Et après cette préposition, on met l'ablatif. Vous voyez, la préposition sub régit l'ablatif. Léger. Lex legis, c'est la troisième déclinaison. Alors, cette troisième déclinaison fait lex, légem, légis, léger, légis, l'attribution, et léger, l'ablatif, complément circonstanciel. Nous ne sommes pas sous la loi. 7, est-ce que vous savez ce que ça veut dire 7? Mais, de nouveau, c'est assez sous-entendu, nous sommes 7 sumus sub gratia. Gratia, gracier. Quelle est cette déclinaison? La première. Et gratia, c'est l'ablatif, complément circonstanciel. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est Saint Paul qui le dit, ça. Voilà. Voilà, vous avez raison. Il faudrait placer une barre sur le A pour montrer que c'est l'ablatif et non pas le nominatif. Gratia. Alors, gratia fait gratia, gratia, gratiam, gracier, gratia, gratia. Et le dernier gratia, ça fait gratia. Vos estis saltere. Alors, je conjugue avec moi. Sum, est, sumus, estis, sunt. Vous êtes, salis. Vous êtes, j'entends pas. Le sel, terra, terre. Qu'est-ce que c'est terra? Terre, c'est le complément de non. Oui ou non?
Génitif, très bien, vous dites le génitif. Vous êtes le sel de la terre. Alors, yam. Yam, ça ressemble un peu à l'espagnol, il me semble. Oui ou non? Iam non estis advene. Alors, reprenons le verbe de nouveau. Sum, est, sumus. Allez-y, encore vous autres. Sum, sumus, estis, sum. bravo. Alors, iam, maintenant, non estis, dites-le. Maintenant, nous, Non estis, vous n'êtes pas, advena, advene, l'étranger, et alors c'est sur rosa, et au pluriel ça fait rosé. Rosé, nominatif et vocatif pluriel. Maintenant, vous n'êtes pas des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers maintenant. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, on était du peuple de Dieu, et les autres, ceux qui étaient les païens, ils étaient des étrangers. Mais maintenant, Saint Paul dit, Iam non estis advene. Maintenant, vous n'êtes pas des étrangers. Compris? Alors, immundo sunt. Sum, es, sumus, estis sunt. Vous pouvez traduire. ils sont. Ils sont immundo dans le monde. De mundo non sunt. Ils ne sont pas. Alors on va voir ce que dit le père Gunstorm. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi de mundo se traduit de la même manière que vous dit de la phrase 4, qui vous suffise pour l'instant de comprendre le sens de la phrase. Bon, il ne veut pas insister, il a raison. Ils ne sont pas du monde. Disons qu'ils viennent du monde. Des entraîne l'ablatif, des mundo. Alors, quand on dit le Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, Sicuterat in principio. Alors, c'est déjà l'imparfait. Alors, je vais le conjuguer quand même pour que vous puissiez le reprendre. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Dites-le. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Sicuterat in principio. Traduisez. Comme, sicut, comme. Il était in principio, au commencement. Oui. Principium, principio, in veut l'ablatif. On l'a déjà dit ça dès la deuxième leçon, autant que je me rappelle, que in voulait l'ablatif quand il n'y avait pas changement de lieu. Mais quand il y a changement de lieu, il veut l'accusatif. Continuons. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Mecum eras, et tecum non eram. Avec moi. Avec moi, alors ici, il y a une particularité, c'est que le cum se met après le pronom personnel. Eram, eras. Traduisez. Tu étais. Mecum, avec moi. Et tecum non eram. Et je n'étais pas.
tecum, avec, plus fort, je n'entends pas. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Et salva ero. Alors maintenant, on passe au futur. Alors on va essayer de le conjuguer. Revenons-y. Et voilà. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Alors remarquez bien, ero, nominatif, et erunt, on le retrouvera sans unt dans d'autres verbes. Ero, ensemble. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Encore. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Et salva ero. Vous voyez? Alors, ero, eris, comment vous traduisez? Je serai, salva. C'est un masculin ou un féminin? Je serai sauvé. Voilà. Alors, prenons le 26. Oh, ça, c'est une parole de notre Seigneur quand il se plaint qu'ils ne veulent pas croire. O generatio incredula et perversa. Génération, generationis. C'est un nominatif. Incredula, incredulé. C'est un nominatif aussi. Et perversa, perversé, nominatif aussi. C'est pas un nominatif, je me suis trompé. C'est un vocatif, vous l'avez dit. Merci. Seulement le problème, c'est que j'entends pas. Alors, aux générations incrédules et perverses, quousque ero vobiscum. Quousque jusqu'à ce que. Ero, eris, erit, jusqu'à quand je serai vobiscum. Serai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Bravo. Vere liberi eritis. Alors ensemble. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Vere. Vraiment, c'est un adverbe. Liberi eritis. Alors libero, liberus, libera, libere, liberus, libera, liberum. Donc, c'est un adjectif. Nominatif pluriel. Pluriel. Vraiment, vous serez libre. Tout ce que nous lisons là, c'est des phrases tirées de l'Évangile. Jesus qui fuit vir propheta. Jésus qui... Alors, ça c'est le parfait maintenant. Prenons le parfait, comme en français, exact. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuisti, fuerunt, encore. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Jésus qui fut vir, viris. Alors là, le mot vir, c'est l'homme masculin. Tandis que homo, c'est l'homme en général, y compris la femme. Alors, Jésus qui fuit vir propheta. Je vous ai dit qu'en
vers les premières leçons que dans la première déclinaison, il y avait parfois quelques noms masculins, et c'est le cas de prophète, prophéta. En principe, la première déclinaison s'attribue au mot féminin, est attribué au mot féminin. Jésus qui fut un homme, dites-le, prophète. Fuit sacerdos nominé Zacharias. Sacerdos, oui. Je vous écoute. Le nom du prêtre Oui. fut Un homme prêtre fut nominé Zacharias, nomen nominis. Alors je le décline. Nomen, nominem, nominis, nomini, nominé. Donc nominé, c'est un ablatif. Alors je vais voir comment il explique, monsieur le père Guston. 29. Alors, il ne donne pas d'explication. Et ce fut un prêtre du nom de Zacharie. Voilà. C'est le père de Jean-Baptiste. Fuit homo missius adeo. Ça s'applique à Saint Jean-Baptiste. Fuit homo missius adeo. Fut un homme envoyé par Dieu. Homo hominis. Missus, missi. C'est un participe. Adeo, ab, veut dire par. Des fois, l'ablatif ne suffit pas, alors il faut mettre une préposition avant, par Dieu. En français, je dirais aussi, il y eut un homme envoyé par Dieu. Fuit homo, vite venerabilis, vir, vite venerabilis. Fut un homme d'une vie vénérable. Vite est un complément, dites-le, de nom. Très bien. Génitif. Et vénérabilis, c'est un adjectif de la troisième déclinaison. Vénérabilis, qui fait vénérabilis aussi au génitif, complément de nom. Ce fut un homme d'une vie vénérable. Bon, il y en a beaucoup, je ne sais pas si je peux continuer et s'il ne vaut pas mieux qu'on voit ça une autre fois. Voilà. Moi, madame, mademoiselle, je vous écoute. Le mot baptiser, Baptisatus, ça vient du verbe baptisare. Nous, on n'a pas gardé les Z. J'entends pas. En français, on n'a pas gardé les Z. Ça se transforme en S. Voilà, quel numéro c'est, dites-le moi. C'est 16. Nous avons été baptisés dans le Christ Jésus. Baptisatus, voilà, c'est comme le verbe amare, que les anciens avaient appris il y a 2 ans. Baptizo, baptizas, baptizavi, le parfait, baptizatum, baptizare. Baptizatum, c'est le supin, et on tire du supin le participe passé.
Alors baptisatum m'a donné baptisatus. Et avec ce participe passé, on forme le parfait. Déjà, vous apprenez des choses pour plus tard. On forme le parfait du passif. Alors, baptisati sumus, c'est un verbe au passif. Et le passif, c'est que l'action revient sur nous. Alors, quand je baptise quelqu'un. Mais quand je suis baptisé, c'est le passif, je reçois l'action sur moi. Alors, le parfait du verbe baptisare au passif, ça fait baptisam, baptisatus sum, baptisatus est, baptisatus est, baptisati sumus, baptisati estis, baptisati sunt. Je fus baptisé. J'ai été baptisé. Tu fus baptisé. Et de toute façon, c'est toujours avec un Z. Jamais avec un S. On garde systématiquement. Comme c'est indiqué là, ils vous ont mis baptisati avec un Z. Laissez-le, ne cherchons pas trop de choses nouvelles afin de ne pas nous perdre. Alors maintenant, avec Père Sylvain, nous allons un peu chanter l'Angélus. Alors, au dos de votre feuille, vous avez écrit « À l'origine, le pape Urbain II avait ordonné pendant la première croisade de prier la Vierge à midi pour ceux qui étaient partis défendre le tombeau du Christ. » Le roi Louis XI ordonna en 1472 de faire sonner l'Angélus dans tout le royaume le matin, à midi et le soir. Depuis, cette pratique s'est répandue en France et dans les autres pays du monde, elle s'est répandue dans toute l'Église. Voilà. Alors nous allons dire cet Angélus qui rappelle l'incarnation du Verbe de Dieu. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, Nunciavita annoncée, et elle conçut du Saint-Esprit. Ensuite, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair, alors là, et verbum caro factum est, et il habitait parmi nous. Voilà. Allez. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce Angela Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et
caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quasimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per ium Christum Dominum nostrum. Amen.